Comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 269e jour d'interview de femmes merveilleuses. J'espère que vous allez bien. Hélène Fourcade, life coach, experte en résilience pour vous accueillir. J'étais en train d'envoyer l'invitation à mon invitée Aurélie qui vient de me rejoindre. Donc Hélène Fourcade, life coach, experte en résilience. Je voulais donner quelques instants à Instagram pour vous prévenir que je suis en live. Le temps aussi à mon invitée Aurélie de se connecter. Tiens Aurélie, je t'envoie. Donc nous allons passer environ 20 minutes avec Aurélie. 20 minutes. Hello. Coucou. Comment vas-tu? Ben, ça va très bien. J'ai eu un petit coup de stress parce que j'ai pas du tout l'habitude d'Instagram. Donc je me suis dit, oh là là, je vais pas voir le lien. Non, Mais ça y est, t'inquiète c'est OK. pas. Tout est bon. Tout Tout est est bon. OK. Mm. Donc Aurélie, on va passer 20 minutes ensemble. 20 minutes Mm. durant lesquelles on va parler de toi, de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais, de comment est-ce que tu en es arrivé là, puisque je ne te connais pas encore et que je te découvre en même temps que ma communauté. Voilà. Donc, si tu es OK, on peut partir maintenant, déjà, tout de suite, sur Avec cette petite plaisir. présentation de qui es-tu et on viendra approfondir après sur qu'est-ce que tu fais et ainsi de suite. Voilà. Donc, je te laisse la parole, Aurélie, et je te remercie d'être là. Je ne sais pas si je l'avais dit ou pas. Mm. Donc, je te laisse la parole. Ben, déjà, c'est moi qui te remercie de m'avoir invitée. Ça me touche beaucoup. Euh, Qui je suis ben, je vais commencer par qui je suis dans l'être. Je crois que je suis vraiment une amoureuse de la nature et du vivant. Je crois que c'est ça qui me caractérise le plus. J'ai coupé des fois ce lien avec la nature et le vivant. Tu m'entends bien? Oui. Et Oui, je me suis mes rendu boucles d'oreilles compte, qui tapaient ouais, dessus. je me suis rendu compte que je me décentrais de qui j'étais et vraiment ce lien avec la nature et le vivant, c'est vraiment ça qui me caractérise, ouais. Mm. Trop bien. Et donc, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, Aurélie? Quel est ton métier peut-être? Qu'est-ce que tu partages avec nous aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as envie de partager avec nous aujourd'hui? Ce que j'ai envie de partager avec vous, euh, bah, il y a plein de choses que j'ai envie de transmettre, mais j'ai passé 15 ans de ma vie à faire de la médecine en tant qu'anesthésiste. Et il y a quelques mois, j'ai arrêté euh, pour respecter qui j'étais et accompagner les gens autrement dans la maladie, dans la santé, parce que voilà, dans le système actuel, alors je veux pas faire de dichotomie, enfin je veux pas être en confrontation avec la médecine qui est celle qui est aujourd'hui, parce que j'admire les gens qui sont dans le système et qui font évoluer le système, et moi je pouvais plus rester dans ce système-là. Et je me suis rendu compte en faisant de l'anesthésie que je voulais plus endormir les gens, mais je voulais plutôt les réveiller. Donc voilà, Waouh, j'accompagne les personnes, tous ceux qui veulent ressentir une énergie vitale, tous ceux qui veulent avoir un bien-être dans la vie, de ressentir cette énergie vitale. Voilà. Mm. c'est magnifique comme opposition, en fait, j'ai envie de dire, parce que tu étais donc anesthésiste, donc ton métier était d'endormir les personnes pour se préparer à une intervention. Et là, tu viens faire l'opposé, tu viens les réveiller. Je trouve ça magnifique. Euh, Est-ce que tu peux justement m'en dire plus sur ce réveil? Qu'est-ce que tu proposes? Comment tu travailles? Comment est-ce qu'on peut travailler avec toi? Dis-nous tout. C'est vraiment ton espace. Bah, c'est gentil. Alors, je suis dans cette période de transition où elle n'est pas évidente parce qu'on passe d'un métier particulier à Ouais. un autre. Euh, et là, j'accompagne plus les gens en one-to-one. J'ai pas fait de programme encore. Ce que j'aimerais, c'est de faire une formation, mais voilà, c'est quelques mois, ça a été un peu compliqué. Il y avait des tensions qui se jouaient et j'ai pas réussi à sortir cette formation que je voulais faire. Et aujourd'hui, je pense que c'est plus le lien avec les personnes, voilà, les accompagner en one-to-one et voir réellement leurs besoins pour pouvoir après faire une formation et être un peu plus large, pour pouvoir toucher plus de monde. Mm. Mais aujourd'hui, c'est
Voilà, c'est pas forcément les personnes qui tombent malades, enfin qui tombent malades, qui tombent dans la maladie. C'est bien sûr Ouais, entre guillemets. oui, oui, faut faire attention à ce qu'on dit, hein. Il faut faire attention à ce qu'on Moi, j'ai dit. Ouais. vécu une grosse maladie, puis Mm. je disais, ah, mon cancer, non, c'est pas le mien. Mm. Le cancer, c'est pas Le le mien, cancer. je peux pas. Et ouais, c'est pas. Les identifications, c'est voilà des choses avec lesquelles on peut travailler. Ouais. D'ailleurs, sur quand on a des maladies. Et alors ça me vient, mais il y a quelques mois, on a appris que mon compagnon avait un cancer, et c'est venu me toucher particulièrement parce que voilà, je me dis, j'avais j'avais la connaissance au niveau de la médecine, j'avais fait pas mal, enfin j'avais pas mal de connaissances, j'avais beaucoup de formations, et là, on touche particulièrement le vécu. Et c'est différent en fait. Quand on est dedans, voilà, l'annonce de la maladie, c'est quelque chose de très particulier. Et la médecine actuelle, justement, il y a des avancées. Hein, je vais en parler tout à l'heure, mais s'occupe pas vraiment de toute la personne. Voilà, on est focalisé sur la maladie, on est focalisé sur un cancer du sein. On va le traiter, ce cancer du sein. Mais il y a tout ce qui se passe derrière. Qu'est-ce qu'elle ressent la personne derrière? Comment elle va le vivre avec son entourage, avec elle-même, tout ce qui peut changer. J'ai des frissons parce que c'est vraiment un chamboulement dans une vie. Et je crois qu'on n'est pas assez accompagné dans ce passage, dans ce passage. Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance, hein. Moi, je suis en Suisse et je dois Mm. vous avouer que le système en Suisse, il est un petit peu différent à la France. Et moi, je me suis sentie tellement soutenue que ça m'a permis de traverser cette épreuve sans difficulté, je dois l'avouer. Mais c'est très important ce que tu dis. Ce soutien, en fait, euh, il est vital. Il est Il est vital. absolument vital. Mm. Donc je vous encourage en tout cas en France à développer toutes ces parties-là. Moi-même, je suis en train de voir pour faire un partenariat avec l'hôpital qui m'a prise en charge et qui continue à me suivre, hein, parce que moi j'en ai pour quelques années encore de suivi, justement pour accompagner les femmes et les hommes qui sont touchés par la maladie. Et voilà, parce que c'est vraiment important qu'il y ait un soutien qui est une entraide, une écoute. Voilà, donc je te laisse reprendre. Tu m'as remise dans une position que j'ai traversée il n'y a pas si longtemps que ça. Donc C'est voilà, encore je te laisse frais. reprendre le dessus. Ouais, ouais. Écoute, il y a 2 semaines, j'avais ma dernière opération en lien avec le cancer. Mm. Donc oui, c'est encore frais et la page est en train de tourner gentiment pour autre chose. Donc voilà. Et effectivement, ce que tu dis, c'est pas forcément quand on a la maladie, mais c'est aussi l'après. Mm. On parle de guérison, mais on a tellement peur de la rechute. Mhm. Et c'est dans cet accompagnement-là aussi qu'il faut être présent, dans tout ce qui se passe avant, après. Et je dirais même, au-delà de quand on arrive dans une maladie, c'est aussi euh, faire de la prévention. Euh, voilà, démystifier la maladie, démystifier la mort aussi, parce que voilà, la mort fait partie de la vie. Et, euh, et pas avoir ce poids, voilà, quand on nous annonce quelque chose, bah, que ce soit déjà plus léger, d'avoir un regard un peu plus ouvert sur la maladie. C'est pas quelque chose qui est contagieux, le cancer, tu vois, parce que quand on annonce un cancer autour de soi, Ah, voilà, il y on a a un des vide qui se fait, réticences, hein. il y a un vide qui se fait, voilà, Je vous c'est garantis qu'il y a un vide qui se fait. Il y a un tri qui se fait naturellement parlant. C'est assez impressionnant d'ailleurs. et ce message aussi que j'ai envie de donner, c'est voilà, on a un cancer, mais on n'est pas contagieux et on peut avancer ensemble encore. Donc c'est aussi ce message que je voudrais passer. Mm. Et je voulais te demander justement, les personnes que tu as envie de continuer à accompagner, est-ce que ce sont justement des personnes qui sont en lien avec la maladie ou pas? Puisque ça existe, hein, des coachs qui sont spécialisés justement dans l'accompagnement aux personnes malades ou qui sont en guérison, hein, en rémission. Est-ce que c'est plus un type d'accompagnement qui te booste, enfin qui te parle ou pas? Aujourd'hui, oui. Mm. Mais j'ai cette vision d'un monde
où tout le monde est en santé, Ouais, à carrément. retrouver son équilibre. Tu vois, là, je suis dans un endroit magnifique, je suis à Calvi et je vois tous ces gens se balader et prendre du plaisir rien qu'à être dans un endroit comme celui-ci, à regarder la mer, à regarder les mouettes et, et je sens que qu'ils sont heureux en fait les gens ici, ils sont dans l'être et c'est ça que je voudrais diffuser en fait, c'est ressentir au quotidien toutes ces petites choses qui font que bah, ça nous met en santé et ça nous rééquilibre Complètement. dans notre corps, voilà. Et c'est drôle parce que j'ai fait un post ce matin justement de savoir naviguer entre l'être et le faire. Parce Ouais. qu'on a besoin des deux quand même, hein. On ne peut Mm. pas s'arrêter. Pourquoi je parle de ça? Parce que moi, pendant longtemps, j'ai été dans le faire Ouais. jusqu'à la maladie. Et là, j'ai pivoté dans l'être. Et à un moment donné, il faut quand même se remettre un petit peu dans le faire pour continuer d'avancer. Et donc Comme je maintenant, te comprends. je navigue. C'est ça le. En fait, ce message. J'ai pas tout écrit ce qu'il y avait dans ma tête parce que déjà, il était très tôt ce matin quand je l'ai écrit et que voilà. Mais c'est vraiment cette idée de les, les opposés ne sont pas mauvais dans le sens où on a besoin des deux, on a besoin de la lumière comme on a besoin de l'ombre pour avancer. Et l'idée, c'est vraiment de faire comme ce serpent-là qui navigue entre les deux, euh, parce que c'est ça la vie en fait. La vie est mouvement. Donc voilà. Et c'est marrant aussi parce que ce matin, je faisais ma petite méditation et c'était sur les pensées qui nous arrivaient. Voilà, je voyais les pensées agréables, les pensées désagréables, mais il n'y avait pas de pensées positives ni de pensées négatives. En fait, tout était bon pour moi, pour me faire avancer, pour me faire évoluer. Parce que si on rentre en combat avec une idée, forcément, elle va nous arriver. C'est Et complètement ça. c'est en l'acceptant qu'elle va pouvoir se dissoudre. Donc Mhm. vraiment, et ça se passe comme ça aussi avec les émotions. C'est tout ce qui nous arrive, il est bon pour nous. L'accepter, l'accueillir, et puis voilà. Si on n'en a pas besoin, on le laisse partir, et s'il nous élève, on le garde. Mhm. Mm. Je profite pour faire un petit coucou aux personnes qui nous ont rejointes, Mm. parce que je vous ai vu, mais pas dit bonjour. Donc, il y a eu Lily, végétale un peu sauvage, Myriam, Ivan, Viviana, Marion, coucou les filles, elle nous dit Xavier, Corinne, et Myriam qui nous dit l'équilibre, le yin et le yang, effectivement. Et tout récemment, bah oui, en tout cas, merci d'être là à tous. Et pour revenir à toi, Aurélie, qu'est-ce qui t'a justement donné cette envie de basculer de ton métier d'anesthésiste à aujourd'hui accompagner les gens à se réveiller? J'ai adoré ça en fait. Donc tu les endormais et aujourd'hui tu Ouais. les réveilles. Ah, c'est magnifique. Qu'est-ce qui t'a donné cette envie de faire ça en fait? Alors, ce qui m'a donné envie de faire ça, bah, c'est qu'il y a 2 ans, je suis tombée un peu enfin, je suis tombée un peu, je suis tombée très bas, je suis tombée très bas. Euh, j'arrivais pas, j'avais tout ce qu'il fallait autour de moi. J'avais un compagnon qui était dans l'amour. J'avais une petite fille de 3 ans et j'avais un métier passion. J'arrivais plus à trouver le sens de ma vie. J'arrivais plus à avoir d'envie. J'arrivais plus à avoir de désir. J'étais plus en mouvement. J'apprenais plus rien. Et puis j'ai eu une grosse prise de conscience quand mon compagnon m'a dit, écoute là Aurélie, faut vraiment que tu fasses quelque chose parce que par amour pour toi, si ça continue comme ça, je vais être obligée pour moi me protéger. Bah, je vais devoir partir. Et à ce moment-là, j'ai eu une nuit pour trouver quelqu'un, un coach, quelqu'un qui m'aide. J'ai trouvé cette personne et en une phrase, en fait, tout a basculé. Cette phrase, c'est qu'on est 100% responsable de notre vie. On est 100% responsable de ce qu'on pense. On est 100% responsable de nos émotions. Que l'extérieur n'est que le reflet de ce qu'on pense à l'intérieur. Et voilà, qu'on peut switcher tout ce qui nous arrive. Et cette phrase, Et elle m'a fait basculer dans un autre monde. Je voyais plus les choses, enfin, de la même façon. Voilà, les heures de boulot n'étaient plus les mêmes. Et puis, forcément, on évolue dans cette façon de penser. Après, il y a eu aussi tout ce qui s'est passé au niveau médical. Hein, ces 2 dernières années, ça a été assez challengeant, on va dire. mm, mm, Et j'arrivais plus à être en cohérence avec ce qui se passait dans notre système de santé.
Et c'est ce que je disais, j'admire les gens qui restent pour pouvoir changer le système. Mais moi, en profondeur, si j'y restais, je crois que j'aurais pas pu avoir cette force de changer le système. Et j'ai préféré me retirer. Et en même temps, c'était assez drôle parce que durant ces deux années, je me suis formée au coaching. J'ai fait une première école que j'ai recommencé pour me perfectionner. J'en ai fait une deuxième, un peu plus spirituelle. Et voilà, les choses ont fait que, que j'ai voulu accompagner les gens autrement. Parce que je pouvais plus rester dans ce système. Et le système ne me voulait plus non plus. Aussi. Je comprends tellement ce que tu as vécu. Je voulais juste rajouter, pour paraphraser Corinne Kaya, qui dit souvent l'autre n'existe pas. Exactement. Et ça revient, ça redonne toute sa puissance à cette phrase de on est 100% responsable de notre vie. L'autre n'existe pas. L'autre n'existe Voilà. pas. Ça m'a fait étrange quand j'ai entendu cette phrase pour la première fois. Parce que je me dis, mais c'est égoïste en fait. L'autre n'existe pas. L'autre existe, il est là. Mais en fait, non, l'autre il n'existe pas. Il y a juste ce qui nous renvoie, et ce qui nous renvoie, c'est nous. Donc l'autre n'existe pas en fait. Ouais. C'est exactement ça. Je vous invite à méditer sur cette phrase, Ah ouais. si ça vous chahute un peu. Moi, j'ai mis un moment avant de la Ouais. comprendre en me disant, mais je comprends pas pourquoi. Et puis un jour, ça fait, ah ouais, tiens, ah ouais, ok, Ah ouais. je Ouais. comprends. Yes, on arrive gentiment à la fin de ce live. Ça passe toujours à une vitesse Ça passe vite. Ouais. déconcertante. Ouais. Avant de nous quitter, il y a deux choses. Donc la première, c'est que j'aimerais que tu viennes mettre tes coordonnées. Donc quand je vais publier la vidéo sur mon compte, dans les commentaires, tu pourras venir mettre tes coordonnées, là où les gens ils peuvent te retrouver, s'ils ont des questions, s'ils ont envie de connecter à toi, à ton énergie, s'ils ont envie d'être réveillés par toi, qu'ils puissent le faire. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que j'aime bien... je lis juste la phrase de ces hommes. L'autre n'existe pas, tout commence dans le silence de son cœur. Waouh, C'est très beau. trop beau. Euh, je me demande, ah non, je sais pas ton prénom, c'est homme. Donc la dernière chose, c'est avant de se quitter, j'aimerais, si tu es OK avec ça, que tu nous partages en direct là, trois personnes ou Cindy. Ah, mais il me semblait bien que c'était... ouais. Euh, que tu nous partages trois inspirations, donc trois personnes qui t'ont inspiré, qui t'ont permis d'avancer, de cheminer, d'évoluer sur ce chemin que tu as choisi aujourd'hui et qui pourraient en inspirer d'autres en fait. C'est ça le but, c'est vraiment de citer trois personnes que tu pourras venir également marquer en commentaire ou taguer pour que ça puisse inspirer d'autres personnes que toi. Ça peut être moi ou quelqu'un d'autre. Et voilà. Donc, est-ce que tu es d'accord de nous partager trois personnes, ou trois livres, ou trois mentors, ou trois coachs, peu importe. Ah oui, alors je savais que tu allais me poser cette question et ça a été assez difficile d'en choisir trois. Tu le savais Euh, parce que tu as regardé mes lives, hein, parce que tu bah l'as dit oui. jamais, celle-là. Et oui, oui, oui. La première personne, je vais citer un coach. Enfin, je vais citer deux coachs et un médecin dans ces trois personnes. Donc la première, c'est Mika Deniso, qui est un coach en élévation spirituelle. Je ne sais pas si tu le connais. Oui, oui. J'ai suivi ses programmes de self-mastery, donc de maîtrise de soi, sa formation sur le coaching. Et c'est vraiment quelqu'un qui est que j'apprécie et que j'admire pour son intégrité. Voilà, il est droit, il est carré, il est d'une générosité incroyable dans ses formations. Et je vous invite vraiment à aller visiter son site, ses vidéos. Voilà, il est vraiment très inspirant. Un jour, j'irai à Bali pour le rencontrer. Oh, mais tellement. Même juste pour aller à Bali aussi. Hein. Juste pour aller à Bali aussi. Pour être à Bali. Pour être à Bali. Voilà, la deuxième personne, je citerai Jean-Loup Mousset, qui est un oncologue français qui exerce à Aix-en-Provence et qui a créé les centres ressources. Il en existe 7 en France pour l'instant, je crois. Et ce sont des centres qui s'occupent de la personne dans son cancer, dans le cancer en fait, dans l'évolution de la maladie.
Et avec mon conjoint, on a mis du temps en fait à aller, à aller les découvrir sur Internet. On a fait des recherches, mais ça devrait être systématique en fait. Quand un médecin annonce un cancer à quelqu'un, je crois que directement il devrait être envoyé dans ses centres ressources ou vers quelqu'un qui accompagne une personne. Et il est d'une ouverture d'esprit incroyable dans ce qui est la médecine intégrative. Et voilà, je le félicite et je lui rends hommage dans tout le travail parce que c'est un gros travail qu'il fait. Voilà. Magnifique. Et si tu pouvais nous partager une dernière personne, ça serait qui? Ça serait Marie Zolé, que tu as interviewée il y a pas très longtemps, que j'ai découvert il y a un an, qui m'a attirée par son côté yang, voilà, très challengeuse dans le faire, dans une femme qui a envie de faire plein de choses et qui les réalise. Et je la vois évoluer parce que je suis dans ses formations, dans ses programmes. Je la vois évoluer dans cette douceur, dans cet amour d'elle-même. Et elle m'inspire là aussi, parce que voilà, elle me donne aussi ce côté équilibre entre le yin et le yang. Et je sors de son séminaire et je pense que toutes les personnes devraient y aller. Ça devrait être remboursé par la sécurité sociale, carrément. J'adore. Voilà, donc je n'ai pas encore fait mon petit message de remerciement parce qu'il y a tellement de choses, mais voilà, c'est une personne qui m'inspire beaucoup dans son évolution. En tout cas, merci du fond du cœur, Aurélie, pour cet échange, ce partage, cette découverte. Merci à toi. Et j'aime beaucoup ta douceur et presque, j'ai envie de dire, ça me fait plaisir que tu aies quitté le milieu médical traditionnel pour aller vers, je pense, un métier qui va ouvrir. Ouais, en fait, moi, je te vois déjà, en fait. Voilà, donc, je te vois dans tout, avec toutes les connaissances que tu as déjà en médecine traditionnelle, tu es quand même médecin de formation, avec tout ce que tu vas apporter à l'autre. Et ce réveil, je reste sur ce mot, j'ai bloqué sur ce réveil de l'autre. Je trouve ça magnifique. Voilà. Donc, merci à toi du fond du cœur d'être venu ici. Merci à vous tous d'avoir été là avec nous, d'avoir regardé jusqu'à la fin, d'avoir participé et merci à ceux qui ont participé également. Je précise, puisque ça fait un moment que je ne l'ai pas dit, si vous souhaitez venir en live avec moi, j'ai encore plein de places, puisque j'en suis qu'à mon 269e et je fais un 365 jours. Donc, il y a encore un petit peu de place pour vous. Donc, n'hésitez pas, écrivez-moi, envoyez-moi un petit message et je me ferai une joie de vous découvrir en live. Et Cindy qui nous dit, j'adore, ça devrait être les remboursements pour les praticiens. Ouais, ça devrait être remboursé. Namasté à Cindy également. Belle journée à vous tous. Je vous embrasse énormément. Marion qui nous dit très bel échange. Et Marion. Yes, Cindy, écris-moi en message privé, on se cale une date. Voilà. Et Marion que j'embrasse très fort, que j'ai interviewé aussi. Yes, alors on s'écrit en privé, Cindy, parce que là je suis en train de voir les messages, j'ai envie de répondre. Merci Aurélie pour Merci Hélène, tout ce que tu nous as partagé. c'était mise en lumière. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain pour mon prochain live. Voilà. Belle journée à vous. Ciao. Ciao.